Nous sommes toujours sur la syntaxe et la sémantique de la logique du premier ordre. Dans cette vidéo, on va regarder maintenant de plus près comment définir cette sémantique. Donc, je vous rappelle qu'on avait dit que cette sémantique dépendait d'un contexte qui contenait à la fois une interprétation qui nous dit comment comprendre ces symboles égal et plus, mais aussi une valuation. Et la valuation, elle sert à dire comment comprendre ces variables x, y et z qui apparaissent dans la formule. Donc pour rappel sur la syntaxe des formules, formellement, on définit sur une certaine signature qui nous dit quels sont les symboles de fonction et quels sont les symboles de relation, et sur un ensemble de variables grand X donné, eh bien on définit l'ensemble des termes. C'est ce qu'on peut construire à la base de f et de x. Dans l'exemple, y est un terme, c'est juste une variable, et x plus z est un terme aussi. À partir de ces termes et des symboles de relation, on va pouvoir construire les formules atomiques, comme ici la formule y égale x plus z. Et enfin, en combinant ces formules atomiques à l'aide de négation, disjonction et quantification existentielle, la forme il existe x telle que phi, où phi est une formule et x est une variable, on peut construire les formules comme celle-ci. Maintenant, de quoi avons-nous besoin pour définir la sémantique? On a déjà dit ce que c'était qu'une interprétation dans une vidéo précédente. C'est quelque chose qui nous donne un domaine d'interprétation DI non vide, ainsi qu'une interprétation pour chacun des symboles de fonction et pour chacun des symboles de relation. L'interprétation d'un symbole de fonction d'arité R de f, c'est une fonction qui prend R de f argument dans DI, dans le domaine, et retourne un élément du domaine. Et une interprétation pour un symbole de relation, d'arité R de grand R ici, eh bien c'est une fonction qui prend R de grand R élément du domaine et nous retourne une valeur de vérité, vrai ou faux. Par exemple, sur cette syntaxe ici, on pourrait considérer que l'interprétation, c'est l'ensemble des antinaturels avec l'addition et l'égalité, je ne la précise pas, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente. Alors, une valuation, c'est une fonction de type x va dans DI, c'est-à-dire c'est quelque chose qui lui associe à chaque variable qui apparaît un élément du domaine. Une notation très importante par la suite, c'est la mise à jour d'une valuation par, ici, e pour x, c'est-à-dire on va utiliser la valeur e du domaine DI pour x, et sinon on va utiliser la valuation ρ précédente. Donc formellement, ρ de e pour x, si on l'évalue sur x, ça va nous donner e, et ρ de e pour x, si on l'évalue en y, ça va être ρ de y si y est différent de x. Maintenant, la sémantique d'un terme, c'est dans le contexte i et ρ, ça va être un élément du domaine, et c'est défini par induction par rapport à cette syntaxe, donc il faut dire qu'est-ce que c'est que la sémantique d'une variable et qu'est-ce que c'est que la sémantique de f de t1, tn pour des termes t1, tn. Donc dans le cas d'une variable, ça va être directement la valeur de cette variable dans la valuation ρ, qui est bien un élément de DI, donc c'est bon. Et dans le cas d'un terme plus compliqué, f de t1 jusqu'à tn, et ben on va calculer inductivement la valeur de chacun des sous-termes, t1 jusqu'à tn, avec toujours le même contexte, ρ et i, et ensuite on va appliquer la fonction f interprétée avec l'interprétation i à ces n valeurs de mon domaine. Et à ces n valeurs de mon domaine, cette fonction interprétée va associer un nouvel élément du domaine. Un petit exemple, si je prends ρ de x égale 3, ρ de y égale 2, ρ de z égale 5. Alors à ce moment-là, x et z vont s'évaluer dans l'interprétation i sur les antinaturels avec l'addition comme 3 et 5, si je peux décorer mon arbre avec ces valeurs sémantiques. Et ρ x plus z, dans toujours le contexte ρ et i, et ben, avec cette formule-là, ça nous dit qu'il faut utiliser l'interprétation du symbole plus et appliquer cette fonction à la sémantique de x dans ρ et i et la sémantique de z dans ρ et i. La sémantique de x et de z, on les a déjà calculées, et la sémantique du plus, ben c'est le plus. Donc ça nous fait 3 plus 5 égale 8. Voici la sémantique de ce terme ici, x plus z, dans cette valuation.
Alors, sur la base de la sémantique d'une évaluation, on va être capable de définir la sémantique pour les formules atomiques. Alors, en général, la sémantique d'une formule, ça va être une valeur de vérité. Et dans le cas des formules atomiques, R de T1 jusqu'à Tm, ou T1 jusqu'à Tm sont des termes. Dans le contexte I et ρ, eh bien, on va utiliser l'interprétation du symbole R dans I, et appliquer ça à la sémantique de T1 jusqu'à Tm, dans le contexte toujours I et ρ. Donc ces sémantiques-là, ce sont des éléments de DI. L'interprétation de R dans I, c'est une fonction qui a ces M éléments de DI, va nous associer une valeur de vérité, ce qui est bien ce qu'on souhaite. Dans l'exemple ici, on a justement une formule atomique y égale x plus z, donc toujours avec la même valuation ρ. Y égale x plus z va s'évaluer en sémantique de y, terme y. Est-ce que ça c'est égal pour l'interprétation du signe égal à la sémantique du terme x plus z? C'est-à-dire, est-ce que 2 est égal à 8? Et non, on retourne la valeur de vérité 0 ici pour cette formule atomique. Ensuite, pour les autres cas, deux formules. Alors, pour la négation et la disjonction, c'est exactement ce qu'on avait déjà vu pour les formules propositionnelles. On applique l'opération de négation à la sémantique de la sous-formule, ou l'opération de disjonction aux sémantiques des deux sous-formules respectives. Pour ce qui est de l'existentiel, la quantification existentielle, ça va être aussi l'application d'une opération de disjonction, mais ça va être une disjonction infinie, potentiellement, ou en tout cas une disjonction sur tous les éléments du domaine. Et qu'est-ce que ça va nous donner? Eh bien, chacun de ces termes ici, phi évalué dans le contexte i avec ρ mise à jour avec e pour x, ça va avoir une valeur de vérité pour chaque élément du domaine ici. Et cette fonction OR ici, c'est une fonction qui prend un nombre arbitraire d'arguments et qui retourne vrai si au moins un de ces arguments, au moins une de ces valeurs de vérité est vraie. Et ça correspond effectivement à dire est-ce qu'il existe une valeur de E dans le domaine telle que cette sémantique s'évalue à vrai. Alors, une notation qui vous rappellera ce qu'on avait vu pour la logique propositionnelle. On dit que ce contexte i, ρ satisfait la formule phi si phi s'évalue à 1, à vrai, dans ce contexte. Et on utilise la notation comme dans le cas de la logique propositionnelle, dans l'interprétation i et l'évaluation ρ, phi est satisfaite. Alors si on décompile un peu cette définition, de manière équivalente, on peut dire que i, ρ satisfait R de T1 jusqu'à Tn si l'interprétation de R appliquée à la sémantique de T1 jusqu'à Tn, toujours dans ce contexte i ρ, ça s'évalue à 1. Puis pour la négation i, ρ satisfait non phi si ça n'est pas le cas que i ρ satisfait phi, ça c'est le symbole de modèle barré. Puis i ρ satisfait phi ou psi si i ρ satisfait phi ou i ρ satisfait psi. Et pour l'existentiel, i ρ satisfait il existe x phi si justement il existe un élément E du domaine tel que i avec ρ mise à jour qui donne E pour x, et bien ça, ce contexte-là satisfait la formule phi. Dans pas mal d'exemples, on va vouloir utiliser aussi la syntaxe étendue des formules, et je vais aussi donner la sémantique qui correspond directement ici. Donc pour la conjonction, c'est ce qu'on attend. I ρ satisfait phi et psi si i ρ satisfait phi, et i ρ satisfait psi. Pour l'implication, c'est le cas si i ρ satisfait phi, alors i ρ satisfait psi. À ce moment-là, i ρ satisfait phi implique psi. Puis pour la quantification universelle, i ρ satisfait pour tout x phi, si pour tout élément du domaine E, i ρ mise à jour avec E pour x satisfait la formule phi. Et enfin, i ρ satisfait top toujours, et i ρ satisfait bottom jamais, c'est-à-dire i ρ ne satisfait jamais le bottom. Alors, on peut prendre l'exemple de la formule qu'on avait juste au-dessus,
toujours avec ce ρ de x égale 3, ρ de y égale 2, ρ de z égale 5, et toujours sur les entiers naturels avec l'addition et l'égalité qui sont sur les naturels. Et on voudrait montrer que c'est le cas que i et ρ, tel que défini, satisfont, quel que soit x, il existe y, tel que y égale x plus z. Alors pour ça, si je regarde cette sémantique de la quantification universelle, il faut que je montre que pour tout élément du domaine, c'est-à-dire pour tout entier naturel E, I et puis ρ mise à jour avec E pour x satisfait la formule il existe y tel que y égale x plus z. Donc pour chaque choix de E, il va falloir que je trouve un autre, ou peut-être le même, élément de grand N, donc un entier naturel associé à y, tel que y égale x plus z. Alors, dans l'évaluation courante, x plus z, ce terme va s'évaluer à e plus 5, et donc la valeur qu'il faut que je mette pour y, l'élément du domaine qu'il faut que je donne à y pour que cette formule atomique devienne vraie, ben c'est e plus 5. C'est-à-dire, quel que soit e appartenant à n, c'est le cas que i, ρ, où j'associe e à x et e plus 5 à y, satisfait bien y égale x plus z.